بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la veille de la 3e décade de ce mois béni de Ramadan, nous essaierons, avec l'aide d'Allah, de nous pencher en cet après-midi vers une pratique liée à nos ibadat, nos pratiques rituelles, en l'occurrence la sadaqatul fitr, l'aumône de la rupture du jeûne. La sadaqatul fitr constitue une aumône dont le musulman doit s'acquitter le jour de Eid al-Fitr. Elle est destinée à offrir à ceux qui ont besoin de quoi passer une belle journée de Eid. En fait, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a cité 2 fonctions à cette aumône. Premièrement, un moyen pour que les plus nécessiteux puissent passer un bon jour de Eid. Et deuxièmement, elle est une purification pour nos manquements éventuels dans la pratique des jeûnes du mois de Ramadan. C'est ce qui est dit dans un hadith cité par Imam Abu Daoud rahimahullah ta'ala. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a fixé la sadaqatul fitr comme purification pour le jeûneur par rapport aux paroles futiles et aux paroles grossières qu'il a pu prononcer pendant le jeûne, et comme nourriture pour les pauvres. Cependant, afin de s'acquitter correctement de la sadaqatul fitr, il y a un cadre que nous devons nécessairement respecter. C'est justement pour répondre à certaines interrogations à propos des réglementations liées à la sadaqatul fitr que nous sommes en cet après-midi en la compagnie de Mufti Ousmane Omarji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans un premier temps, quel est le statut de la sadaqatul fitr? Selon les savants de l'école hanafite, il faut savoir que la sadaqatul fitr est considérée comme étant wajib, comme étant obligatoire. Et d'ailleurs, Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu relate le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a imposé la zakatul fitr, c'est-à-dire l'aumône de la rupture du jeûne, comme purification pour le jeûneur des paroles futiles et grossières et comme nourriture pour les pauvres. Celui qui la donne avant la salat de Eid, ce sera une aumône. Et celui qui la donne après la salat de Eid, ce sera une aumône parmi les aumônes. Donc à partir de là, nos savants hanafites considèrent que la sadaqatul fitr comme étant wajib. La sadaqatul fitr est donc wajib, mais sur qui la sadaqatul fitr est obligatoire? Pour que la sadaqatul fitr devienne wajib sur une personne, il y a 3 conditions qui sont nécessaires. Être musulman, être libre et disposer en plus d'une nécessaire quotidien pour lui et sa famille, d'une quantité de biens dont la valeur est égale ou supérieure au nisab, c'est-à-dire au seuil minimum de la zakat. Toutefois, contrairement à la zakat, il n'est pas nécessaire que ces biens aient été acquis dans un but commercial ou encore qu'ils soient en notre possession pendant une année révolue. De plus, il faut savoir que ces biens doivent être libres de toute dette. C'est-à-dire, si une personne est endettée, alors pour savoir si la sadaqatul fitr est wajib ou pas sur elle, il faudra déduire de la valeur de ses biens le montant de ses dettes. Et ensuite regarder la valeur restante. Si celle-ci atteint la valeur du nisab, alors la sadaqatul fitr sera wajib sur cette personne. Et si cela n'atteint pas la valeur du nisab, dans ce cas-là, la sadaqatul fitr ne sera pas wajib sur cette personne. Donc, lorsqu'un homme remplit ces 3 conditions, il lui est wajib de s'acquitter de la sadaqatul fitr pour lui en premier et aussi pour toutes les personnes qui sont entièrement sous sa charge, comme par exemple son ou ses enfants non pubères. Toutefois, si ces personnes ont des ressources, il sera permis au père ou encore au tuteur légal
de les utiliser pour s'acquitter de la sadaqatul fitr. La sadaqatul fitr est étroitement liée au jeûne du mois de Ramadan. Maintenant, si une personne n'a pas pu jeûner durant le Ramadan, pour une raison quelconque, la maladie, le voyage ou autre, devra-t-elle s'acquitter de la sadaqatul fitr? Tout dépend si cette personne remplit les 3 conditions qu'on vient de citer ou pas. Si c'est le cas, oui, cette personne devra verser la sadaqatul fitr. Et si elle ne remplit pas ces 3 conditions qu'on a citées, dans ce cas-là, il ne sera pas wajib de s'acquitter de la sadaqatul fitr. Est-il permis à un homme de s'acquitter de la sadaqatul fitr pour ses enfants pubères ou pour son épouse? Étant donné que ses enfants pubères ou encore son épouse ne sont pas entièrement sous sa tutelle et qu'ils sont eux-mêmes mukallaf, c'est-à-dire responsables de leurs actes aux yeux de la charia, aux yeux de la législation islamique. Il n'est donc pas nécessaire à l'homme de s'acquitter de la sadaqatul fitr pour ces personnes-là. Toutefois, si l'homme décide de le faire, cela sera correct. Et ce, même s'il n'avait pas demandé au préalable leur autorisation, car en règle générale, celle-ci est implicitement. Néanmoins, il est quand même préférable, souhaitable, que l'homme demande l'autorisation à son épouse ou encore à ses enfants pubères avant de s'acquitter de leur sadaqatul fitr. Maintenant, si une femme, une épouse décide de s'acquitter de la sadaqatul fitr pour son mari, est-ce que cela est permis pour elle? Il est permis à une femme de s'acquitter de la sadaqatul fitr de son époux uniquement avec l'autorisation de ce dernier. Si la femme s'acquitte de la sadaqatul fitr sans l'accord de son mari, alors cela ne sera pas valable. En effet, un tel acte est considéré comme étant contraire à la rada, à l'ordinaire. D'autant plus que la femme n'est pas tenue à subvenir aux besoins ou encore aux dépenses de son mari. La sadaqatul fitr est donc wajib. Elle a une importance tout à fait considérable dans la charia. Mais quand doit-on s'acquitter de la sadaqatul fitr? Il faut savoir que la sadaqatul fitr devient wajib au subh sadiq, c'est-à-dire à l'aube du jour de l'Eid. Donc si à ce moment-là, une personne remplit les 3 conditions qu'on a évoquées, à savoir être musulman, être libre et disposer en plus du nécessaire quotidien d'une quantité de biens dont la valeur est égale ou supérieure au nisab, c'est-à-dire au seuil minimum de la zakat, il lui sera wajib de s'acquitter de cette aumône. Par ailleurs, étant donné que le lever de l'aube du jour de l'Eid est l'heure qui marque l'obligation de la sadaqatul fitr, à partir de là, on peut déduire d'autres règles. Si une personne était considérée comme étant riche, d'après la charia, mais juste avant le subh sadiq du jour de l'Eid, cette même personne perd une partie de ses biens, de telle sorte que cela n'atteigne plus la valeur du nisab, du seuil minimum de la zakat. Alors dans ce cas-là, la sadaqatul fitr ne sera plus wajib sur elle. À l'inverse, si une personne était considérée comme étant pauvre d'après la charia, mais qu'ensuite, juste avant le lever de l'aube du jour de l'Eid, cette même personne devient riche d'après la charia. Alors dans ce cas-là, il sera bien évidemment obligatoire de s'acquitter de la sadaqatul fitr si bien sûr cette même personne remplit les autres conditions. Toutefois, si une personne devient riche après le subh sadiq, là dans ce cas-là, la sadaqatul fitr ne sera pas wajib sur elle. De même, si une personne décède avant le lever de l'aube du jour de l'Eid, elle ne sera pas redevable de la sadaqatul fitr. De ce fait, il ne sera pas permis de s'acquitter de la sadaqatul fitr à sa place en prenant de ses biens. De même, si une personne se convertit à l'islam après le lever de l'aube du jour de l'Eid, il ne sera pas wajib pour cette personne de s'acquitter de la sadaqatul fitr, et ce, même si elle est riche. En revanche, si la personne embrasse l'islam avant le lever de l'aube du jour de l'Eid, là, dans ce cas-là, il lui sera bien évidemment wajib de s'acquitter de la sadaqatul fitr, à condition, bien sûr, que cette personne remplisse les autres conditions qu'on a citées. Le subh sadiq
du jour de Eid marque le moment où l'obligation de la sadaqatul fitr entre en vigueur. Mais quel est véritablement le moment recommandé pour s'acquitter de cette aumône? Selon nos savants, il est mustahab, il est recommandé de s'acquitter de la sadaqatul fitr juste avant de se rendre à la salat de Eid. D'ailleurs, Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a commandé de donner la sadaqatul fitr avant que les gens ne partent pour la prière de la Eid. Et si une personne veut s'acquitter de la sadaqatul fitr avant le jour de Eid? Si la sadaqatul fitr a été donnée durant le mois de Ramadan, alors celle-ci sera correcte. D'ailleurs, il est dit, Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu l'a donnée à ceux qui l'acceptaient, c'est-à-dire qu'il ne donnait pas directement aux pauvres, mais à ceux qui étaient chargés par les autorités de sa collecte, et il donnait 1 ou 2 jours avant le jour de Eid. Toutefois, il est bon de savoir que si la sadaqatul fitr a été donnée avant la venue même du mois de Ramadan, alors nous pouvons retrouver 2 avis chez nos savants. Selon certains, cela est permis, et selon d'autres, cela n'est pas permis. Donc, afin d'éviter de tomber dans cette divergence, certains savants, comme Cheikh Khalid Saifullah, affirment qu'il serait mieux de ne pas s'acquitter de la sadaqatul fitr avant la venue de ce mois béni de Ramadan, mais plutôt de l'attendre pour pouvoir verser cette aumône. Maintenant, si la sadaqatul fitr était obligatoire sur quelqu'un, mais celui-ci ne s'en est pas acquitté avant la salat de Eid, que devra-t-il faire? Il sera wajib de le verser, de verser cette aumône après. D'ailleurs, en parlant justement de la sadaqatul fitr, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et celui qui la donne après la salat de Eid, ce sera une aumône parmi les aumônes. De plus, il est important de noter que l'obligation de donner la sadaqatul fitr restera toujours sur cette personne, et ce, tant qu'elle ne va pas s'en acquitter. Toutefois, le fait de donner la sadaqatul fitr après la salat de Eid, ou même après le jour de Eid, n'est pas compté comme étant une action qadha, mais plutôt comme étant une action ada. En d'autres mots, cela veut dire que si quelqu'un retarde le versement de la sadaqatul fitr, il ne sera pas considéré comme pécheur, à condition bien sûr qu'il finisse par le faire avant même de quitter ce monde. Et ce, quelle que soit la durée de son retard. Néanmoins, comme on l'a dit, il est meilleur, il est préférable de s'acquitter de la sadaqatul fitr avant la salat de Eid, comme cela nous a été enseigné à travers la sunna. Imaginons maintenant que la sadaqatul fitr était devenue wajib sur une personne, mais celle-ci ne s'en est pas acquittée pour une raison quelconque. Ensuite, cette même personne perd tous ses biens. Est-ce que cela aura une incidence sur le statut de la sadaqatul fitr pour cette personne? Il sera toujours obligatoire de s'acquitter de cette sadaqatul fitr. Donc de ce fait, lorsque cette personne aura les moyens, elle devra le faire nécessairement. Mufti Sahab, comment s'acquitter correctement de la sadaqatul fitr? Tout d'abord, nous allons citer 2 hadiths, 2 traditions prophétiques. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu rapporte, à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous sortions comme zakatul fitr un sort de nourriture. Et Abu Sa'id al-Khudri conclut, et notre nourriture était l'orge, les raisins secs, le fromage blanc et les dattes. Dans une autre tradition, Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu dit, à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous donnions un sort de nourriture, ou bien un sort d'orge, ou encore un sort de raisin sec. Puis, lorsque Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu arriva, lorsque l'époque de Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu arriva, le blé commença à se répandre. Alors, il dit, je pense qu'un moud de blé équivaut à 2 mouds des autres denrées. Et pour comprendre ces traditions, il faut savoir tout d'abord que le sort ou encore le moud étaient 2 unités de mesure qui existaient à cette époque. Et un sort équivalait à 4 mouds. Ce qui veut dire donc que 2 mouds équivalaient à la moitié
d'un sang. En d'autres mots, c'est comme si que Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu avait dit qu'il pense que la moitié d'un sang de blé équivaut à un sang des autres denrées. À partir de là, le savant Hanafite affirme que pour s'acquitter de la sadaqatul fitr, on peut donner soit la moitié d'un sang de blé ou de sa farine, ou soit un sang de date, d'orge ou de raisin sec. Toutefois, en ce qui concerne le blé, certains de nos savants affirment qu'il serait meilleur également de donner un sang complet au lieu d'un demi-sang. Et ceci pour 3 raisons. Toutefois, il est évident que cela profiterait davantage aux gens nécessiteux. Cela serait également un moyen d'obtenir plus de récompenses. Et aussi, c'est parce que les autres juristes, tels que l'imam Malik, l'imam Ash-Shafi'i, l'imam Ahmad, sont d'avis qu'on doit donner un sang complet de blé. Et étant donné qu'il nous est conseillé, dans la mesure du possible, de sortir de la divergence, c'est donc pour cela que certains de nos savants affirment qu'il serait meilleur de donner également un sang de blé en sadaqatul fitr. Maintenant, la question qu'on peut se demander, à quoi correspond un sang en fonction, bien sûr, de nos mesures actuelles. Selon nos savants hanafites, un sang équivaut approximativement à 3 kg 200 grammes. Donc la moitié d'un sang équivaut approximativement à 1 kg 600 grammes. Toutefois, les savants hanafites autorisent de donner l'équivalent de ces denrées alimentaires en monnaie. Qu'est-ce qui serait véritablement préférable? S'acquitter de la sadaqatul fitr en donnant ces denrées alimentaires citées dans les riwayat, dans les traditions, ou encore de donner leur équivalent en espèces? On peut retrouver 2 avis chez nos savants. Certains disent qu'il est meilleur de s'acquitter de la sadaqatul fitr en monnaie afin que cela soit plus profitable pour les pauvres dans la mesure où ils pourraient utiliser cette monnaie à leur guise. D'autres, quant à eux, sont d'avis qu'il est meilleur de s'acquitter de la sadaqatul fitr en donnant les denrées alimentaires, car cela correspond plus à la sunna. Par ailleurs, étant donné qu'actuellement, la valeur d'un demi-sang de blé est très faible, certains de nos savants affirment qu'il serait mieux de s'acquitter de la sadaqatul fitr en se basant sur le prix sur le marché d'un sang, c'est-à-dire environ 3 kg de raisins secs ou de dattes. Cela serait un moyen, sans doute, de gagner plus de récompenses d'une part, et d'autre part, cela profiterait davantage aux gens nécessiteux. Et ici, à La Réunion, le montant minimum de la sadaqatul fitr s'élève à 3 €, car celui-ci est basé sur la valeur du blé. Mais il faut savoir également qu'il nous est permis également de prendre en considération les autres denrées qui ont été citées dans la sunna et de les donner en sadaqatul fitr ou sinon leur équivalent en monnaie. Et il faut savoir, plus on fera preuve de générosité, plus on obtiendra, incha'Allah, des récompenses auprès d'Allah. Maintenant, si quelqu'un veut s'acquitter de la sadaqatul fitr en donnant une denrée autre que celle qui a été citée dans les riwayat, par exemple, donner à un pauvre du riz, est-ce que cela est possible? Pour les denrées alimentaires qui ne sont pas mentionnées dans la sunna, telles que le riz, le maïs, ou encore pour tous les autres biens possédant de la valeur, comme les vêtements, il est permis de les donner en sadaqatul fitr, à condition de se baser sur le prix d'un demi-sang de blé ou d'un sang de date d'orge ou de raisin, c'est-à-dire qu'il faut donner leur équivalent. Autre question essentielle, à qui doit-on donner la sadaqatul fitr? Toute personne qui mérite la zakat prescrite peut recevoir la sadaqatul fitr. Aussi, pour que le versement de la sadaqatul fitr soit valide, il est important de rappeler qu'il est nécessaire, tout comme pour la zakat, de faire en sorte que le bénéficiaire devienne complètement propriétaire du bien obtenu, sans quoi cela ne sera pas valable. À partir de là, on peut comprendre, par exemple, qu'il n'est pas permis de s'acquitter de la sadaqatul fitr en contribuant à la construction d'une mosquée ou encore en offrant un linceul à un défunt, car celui-ci, étant décédé, n'est plus en capacité
de devenir propriétaire. Ou encore en autorisant l'utilisation d'un bien sans pour autant donner à la personne totalement le droit à la propriété. Donc il est nécessaire de faire en sorte que le bénéficiaire devienne complètement propriétaire du bien obtenu. Aussi, il est bon de savoir que la meilleure façon de s'acquitter de cette aumône, de la sadaqatul fitr, consiste à verser entièrement la sadaqatul fitr d'une personne à un pauvre. Toutefois, si on se met à répartir la sadaqatul fitr d'une personne entre plusieurs pauvres, il faut savoir que cela a fait l'objet de débats entre les savants. En effet, certains savants sont d'avis que cela n'est pas permis. Pour eux, il est wajib de donner entièrement la sadaqatul fitr d'une personne à un pauvre. Sinon, celle-ci risque de ne pas être valable. Toutefois, la plupart de nos savants hanafites affirment que si la sadaqatul fitr d'une personne a été répartie entre plusieurs pauvres, alors celle-ci restera valable bien qu'il soit makruh tanzihi, c'est-à-dire légèrement déconseillé de procéder ainsi. Maintenant, la question qu'on peut se demander, est-il permis de donner la sadaqatul fitr de plusieurs personnes à un même pauvre? Selon nos savants, cela est permis. Bref, toute personne qui mérite la zakat prescrite peut recevoir la sadaqatul fitr. Toutefois, à la différence de la zakat, où il n'est pas permis, d'après l'ensemble des savants, de la donner à un non-musulman, certains ont un avis différent en ce qui concerne la sadaqatul fitr. En effet, il est relaté que l'imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, et l'imam Muhammad, qui est un illustre élève de l'imam Abu Hanifa, eux, ils étaient d'avis que cela est permis. Toutefois, cela a été contesté par l'imam Abu Yusuf, rahmatullahi alayhi, qui est un autre élève très connu de l'imam Abu Hanifa. Ainsi, par rapport au versement de la sadaqatul fitr, il serait mieux de privilégier les pauvres parmi les musulmans en vertu du principe de précaution, et d'autant plus que l'Aïd est une fête musulmane. Bien sûr, au-delà de cela, il nous convient bien évidemment, dans notre contexte actuel, de faire preuve de générosité envers les non-musulmans, afin de maintenir notre vivre ensemble réuni. Donc, voilà quelques règles importantes de la sadaqatul fitr. À nous de verser cette aumône qui est bien sûr une purification pour nos jeûnes, qu'Allah accepte nos jeûnes et qu'il nous accorde sa satisfaction. Jazakumullah Amoutissa pour ces précieux éclaircissements. Wa ma tawfiqi illa billah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. رمضان يا حبيب رمضان